Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Abba Rei Ka Jed Abba Rei. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle présentation, pour aborder un sujet assez sujet. Voilà, comme ça, on va le dire comme ça, chacun comprend déjà ce que je veux dire, c'est l'essentiel. Nous allons donc parler d'une métaphysique, la métaphysique de la taille du pénis. Oui, assez bizarre, je crois, oui, c'est bizarre. La métaphysique de la taille du pénis. C'est vrai que souvent quand je fais des émissions ici sur notre chaîne, à nous tous, et que je parle de la métaphysique de ci ou de ça, des gens me font des petits commentaires, ils m'envoient des petits mots gentils à eux, de félicitations, et trouvent que c'est assez curieux, certaines thématiques que j'aborde. Il faut dire qu'il y a la métaphysique pour tout, et donc je choisis par inspiration des sujets où peut-être il y a des gens qui parlent d'un certain nombre de situations de leur vie, et je me propose systématiquement de faire, disons, des vidéos là-dessus, afin de contenter la masse la plus grande. Il faut reconnaître que le travail que je fais est assez difficile, en ce sens que je suis un seul individu devant gérer des milliers de personnes, et chaque personne m'écrivant souvent au même moment. Donc je vous présente toutes mes excuses. Soyez indulgents envers le maître s'il y a souvent des défaillances dans des réponses ou des réponses ne viennent pas à temps. Comprenez que ce n'est pas aisé. Il m'arrive également vous savez, de laisser gérer un certain nombre de choses par certains de mes collaborateurs, mais d'autres personnes préfèrent que ce soit directement le maître, sans oublier qu'à une certaine échelle, il ne s'agit pas seulement de vous, dont je ne vais pas dire je m'occupe, c'est pas très joli. Disons que ce n'est pas seulement avec vous que je relationne, mais il y a également des personnalités à divers niveaux avec qui j'ai quand même un certain nombre d'attaches, et je dois également d'une certaine manière relationner avec ces personnalités-là. Donc le champ d'action est beaucoup plus vaste, et ça demande des fois d'avoir de la patience à notre égard si de temps en temps il y a des fausses notes qui n'harmonisent pas vraiment les choses en accord avec ce que vous souhaitez. Ben, c'est ça l'exercice de la spiritualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tiens toujours à ce que chacun soit souverain. Et j'insiste sur ce mot, la souveraineté de l'esprit. Il faut que vous deveniez spirituellement souverain dans votre propre royaume, afin de ne pas dépendre de moi, parce que ce n'est pas moi que vous devez réaliser, c'est vous que vous devez réaliser, parce qu'en chacun de vous sommeille son propre maître. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et mon rôle, c'est de révéler le maître que vous êtes, et non de faire de vous des éternels disciples. Si un disciple n'atteint pas sa propre maîtrise, eh bien, ce sera sa faute, parce que dans le contenu de tous les enseignements que je prône, je ne manque pas de refuser l'asservissement, de refuser la domination, de refuser la manipulation, le contrôle ou le dogmatisme. Non, je refuse ce genre de choses. Je suis un individu très libre, et la seule chose que j'adore le plus, c'est ma liberté à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau émotionnel, affectif, amoureux, à tous les niveaux. J'ai un peu comme un grand fétiche que j'adore tous les jours. J'ai fabriqué ça moi-même, hein. J'ai fabriqué un gros fétiche là qui s'appelle la liberté, et je l'adore tous les jours. Et j'ai comme principe que si vous apprenez aux gens à être libres et que vous les laissez libres, alors vous-même vous allez vivre librement. Il ne sert à rien de rendre les gens émotionnellement prisonniers,
parce que vous êtes en ce moment vous-même prisonnier, puisque la loi de l'émotion est claire. Ce que tu possèdes te possède. Voilà. Ce que tu possèdes te possède à son tour. Donc nous devons faire très attention dans la façon dont nous gérons les gens, par égoïsme, par vanité. Il y a des personnes qui veulent posséder d'autres personnes. C'est des choses contre lesquelles je m'insurge, évidemment. C'est pourquoi je me bats pour que chacun retrouve sa souveraineté intérieure. Je vais le dire autrement, sa souveraineté spirituelle. Alors, une fois encore, toutes nos excuses, si différentes selon vous percevez, sachez qu'en back-office, nous faisons vraiment de notre mieux pour que les choses soient comme elles doivent être. Ce n'est pas facile. Nous avons des groupes que nous gérons, nous avons des choses que nous faisons et nous le ferons encore et encore de la meilleure façon que nous avons de notre fait de le faire. Alors aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous cette thématique-là, à savoir la métaphysique de la taille du pénis en accord avec la loi de la résonance. C'est là que je voudrais aller. Il existe une loi dans l'univers. Ça peut être considéré comme une loi physique ou sachez que toute loi physique est fondamentalement d'abord une loi spirituelle. Donc la loi de la résonance est fondamentalement une loi spirituelle. Le principe de base de la loi de la résonance dit précisément que chaque chose ou chaque objet ou chaque élément possède intrinsèquement sa propre vibration. C'est très important. C'est tout à fait normal. Quel que soit l'objet que vous allez prendre, quelle que soit la chose que vous allez prendre dans ce monde, la chose possède sa propre vibration. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre les choses. Et la chose va, disons, fréquencer à partir toujours de sa propre vibration. Et donc, les choses ne se meuvent pas à partir d'une autre vibration, même si elles doivent le faire en répondant, voilà, à une autre vibration, elles doivent le faire à partir de leur propre vibration. C'est le fondement même de la loi de la résonance. Première étape, reconnaître que chaque chose possède sa vibration. Deuxièmement, chaque chose vibre à partir de sa propre vibration et donc peut moduler sa vibration sur des fréquences. Et à partir de ces fréquences-là, eh bien, cela va générer un certain nombre d'ondulations. On va parler en ce moment-là d'ondes ondulatoires, on va parler d'ondulation de fréquences. Et ces ondulations-là peuvent présenter des aspects bien déterminés, c'est-à-dire des aspects yin ou des aspects yang, des aspects creux ou des aspects rigides. Voilà, ça dépend ainsi ce que nous appelons généralement électromagnétisme. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour que les gens ne se perdent pas. Mais revenons à ce qui nous intéresse, puisque nous sommes en train de parler de la loi de la résonance en accord avec la taille du pénis. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il m'est revenu à plusieurs reprises un certain nombre de questionnements. Les gens voudraient savoir, est-ce que la taille du pénis compte lorsque l'on fait l'amour avec sa bien-aimée? Et cette question, c'est vrai, on pourrait supposer qu'elle est difficile à répondre dans la mesure où on dira que la taille du pénis est donc proportionnelle certainement à la taille de l'individu. Vous voyez, ou que, bon, d'une certaine manière, comme il y a une relation intrinsèque entre la main et le vagin, entre la main et le pénis, vous allez voir les personnes, si vous prenez généralement même, je vais prendre l'exemple des femmes, vous prenez par exemple une femme, si elle a des mains effilées et des mains longs, enfin des doigts longs, elle a forcément un vagin profond, forcément, d'accord, forcément. Les gens qui ont des mains courtes ou des orteils ou des pieds très courts, ce sont des gens qui ont soit un vagin court. C'est souvent le parallélisme qui est net là-dessus. D'ailleurs, si vous retournez à l'Égypte antique, vous allez voir que ce n'est pour rien que lorsque l'Égyptien a voulu concevoir la masturbation de Atum, il a lié cette masturbation-là avec la main, le pénis avec la main. Il y a une relation intrinsèque entre le pénis et l'organe génital. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a une relation intrinsèque entre le pénis ou le vagin et la main. C'est très important de le savoir. Et c'est d'ailleurs instinctivement que dans des effets de masturbation, des gens, hommes comme femmes, le font avec la main. Mais sachez que quand vous le faites,
il y a forcément une relation spirituelle entre la main. Les mains représentent quand même quelque chose de fortement spirituel. On va faire ça métaphysique et cela pourra certainement vous aider à mieux apprécier la structure de votre propre biologie sur sa dimension parallèle qu'est la dimension spirituelle. Souvent, il y a tellement de choses à dire en même temps que mon esprit libéré a tendance à vouloir dire tout alors que le temps qui nous est imparti ne nous est imparti que par rapport à un sujet donné. Donc, je fais cette vidéo au risque de me répéter et j'aime bien le faire en tant que professeur pour dire que les gens sont souvent gênés ou inquiétés par le fait que, bon, par rapport à leur morphologie, je vais le dire comme ça, puisque je ne sais pas quelles sont les tailles ni la morphologie des gens, ils estiment que par rapport à leur morphologie, eh bien, ils ont soit un pénis moyen ou un petit pénis, pendant que d'autres estiment que même par rapport à leur taille, eh bien, le pénis est, disons, beaucoup plus long ou beaucoup plus gros, ça dépend. Et peut-être que c'est également génétique, c'est dans la famille. Il y a des gens qui, dans une famille, ont naturellement de gros pénis. Il y en a qui ont naturellement des pénis moyens ou d'autres même des petits pénis. Tout ça dépend justement d'un certain nombre de facteurs. Mais ça, c'est un point de vue ordinaire, c'est un point de vue tout simplement limité. Quand on va au niveau spirituel, il y a deux aspects de la chose. Parce que le pénis, je parle du pénis et pas du vagin pour le moment, la taille du pénis donne une idée sur l'identité spirituelle de l'individu. Oui, ça peut paraître bizarre ou même trop gros à avaler, mais c'est absolument vrai. La taille du pénis, la morphologie génitale, enfin la morphologie pénienne, donc du pénis, donne une idée sur l'identité, n'est-ce pas, spirituelle de l'individu. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans ce sens que je veux justement y aller, mais je veux aller dans le facteur érectile du pénis. Vous savez, le pénis est un organe érectile, c'est-à-dire que le pénis bouge, il se lève, il se tend, il se gonfle. Et ça, c'est justement au niveau biologique que vous le remarquez. Tout comme chez la femme, hein, le clitoris, c'est le pénis en fait chez la femme, puisque nous avons le contraire de l'autre. Le clitoris, c'est le petit pénis chez la femme, et vous verrez tout à l'heure le parallélisme, et quand je vais mieux l'expliquer. Donc, au niveau donc, de l'homme, quand il se met en érection, quand son serpent se dresse, eh bien, c'est une position érectile. D'accord? Cette position-là, elle a une valeur énergétique, elle a une valeur spirituelle. Regardez déjà quand un homme est en érection, ben, tout son corps semble tonifier, tout son corps semble se régénérer, tout son corps semble se retrouver dans un genre d'embonpoint. Il se sent gonflé à bloc, il se sent plein d'énergie, il se sent revigoré, il se sent vivre. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir mais comment une telle chose se produit. Parce que pour vous, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait simple à comprendre. Mais sachez que la biologie physique n'est que la dernière étape vibratoire d'une fréquence densifiée. Et donc, si vous ne vous posez pas de façon questionologique, donc si vous ne vous posez pas des questions sur, disons, la nature spirituelle même des choses physiques, eh bien, vous n'évoluerez jamais. Et la question pourrait être toute simple, à savoir, lorsque l'individu se met en érection, par exemple, comment se positionne son énergie vibratoire, sa vibration? Lorsque le pénis est en érection, est-ce que le pénis émet une résonance vibratoire? C'est ça la question importante. Mais quand on ne s'arrête qu'au niveau du pénis qui est érigé, parce que vous savez, dans les villages, en Afrique, dans certains villages, à l'entrée de certains villages, on érige le pénis. Hein. On érige le pénis de certains, par exemple, de certains vaudous. On érige de gros pénis pour le vaudou. C'est assez significatif parce que le caractère érectile du pénis contient une loi. On appelle cette loi la loi de la résonance. D'accord? C'est l'une des lois, je vais le dire, pas la loi unique, mais c'est l'une des lois, c'est la loi de la résonance. En fait,
À partir du moment où le pénis entre en érection, et au niveau vibratoire, si on doit laisser tomber le corps, hein, parce que tout est vibration, tout est énergie, au niveau donc de notre énergie, eh bien, notre énergie commence à résonner. On entre en résonance vibratoire. C'est très important à savoir, parce qu'un pénis en érection est un pénis qui s'oblige par la loi de la résonance à répondre à une activité. La loi de la résonance impose dans sa première étape le fait que chaque structure ou chaque élément possède sa propre vibration. Et donc, ce que le pénis va faire en se mettant en position érectile, c'est que le pénis va émettre sa propre vibration. Donc, le caractère érectile du pénis doit être vu comme une capacité pour le pénis d'émettre un rayonnement de résonance, d'émettre une vibration. Vous voyez, la vibration peut ne pas être émise, mais dans le cas de l'érection du pénis, c'est formidable, c'est extraordinaire. En ce moment-là, le pénis entre en résonance. Donc, le pénis érigé, voilà, le pénis érigé, eh bien, émet sa propre vibration, c'est-à-dire se met en mouvement, commence à résonner. Vous allez voir cela partout, hein. Par exemple, le mât sur lequel monte le drapeau, le mât, c'est le pénis. L'obélisque, c'est le pénis. Donc, ce sont des éléments péniens. Ce sont des éléments sexuels. Il faut le comprendre. Et donc, leur positionnement dans un environnement donné émet une résonance, c'est-à-dire que cela conjugue la totalité du milieu et en fait une résonance. C'est-à-dire que le pénis va émettre sa propre vibration. Je veux dire par là que chaque pénis, lorsqu'il se met en érection, émet sa propre vibration, comme une antenne sonore. Émet sa propre vibration, comme un sonar fiable. Ça émet sa propre vibration. Je ne parle pas d'une autre vibration, mais sa propre vibration. C'est ce qui fait son caractère érectile. Vous voyez, on dit que le pénis entre en résonance, c'est-à-dire émet sa propre vibration. Mais où est-ce que je voudrais concrètement en venir? Je voudrais venir au fait que c'est là que tout se joue. On considère au niveau métaphysique que les pénis de taille moyenne émettent des vibrations beaucoup plus subtiles et donc plus spirituelles que les pénis de grande taille. C'est normal. Les pénis de grande taille, non seulement émettent des vibrations ou émettent une vibration propre selon la loi de la résonance, ou émettent une résonance, disons, très basse, très lourde, très lente, dense, vous voyez? Et donc, ça conduit beaucoup plus dans la dimension de la matérialité, alors que les pénis de taille moyenne équilibrent encore les vibrations ou la résonance. Les pénis de taille plus petite, eh bien, émettent une résonance beaucoup plus subtile. Et donc, ont tendance, dans leur position érectile, à émettre des fréquences vibratoires spirituellement plus élevées que les gros pénis. Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant avec la nature. Parce que la nature a donné des avantages, mais des désavantages à tout le monde. Vous voyez, là où vous trouvez quelqu'un, par exemple, qui a un nain, vous allez dire que celui-là, c'est un nain, c'est un nain, c'est un nain, et moi, je suis élancé. Vous voyez, mais vous allez arriver dans un lieu, et pour passer à l'intérieur d'un trou, il faut une personne de petite taille. Et vous aurez besoin d'une nain. De la même façon que moi, aujourd'hui, bien que je sois plus âgé que mon aîné garçon, eh bien, il me dépasse de taille, et des fois, j'ai besoin de lui pour qu'il me prenne quelque chose en hauteur. Vous voyez, donc, quoi qu'on dise, il n'y a vraiment pas d'avantage ni de désavantage. Il y a que nous sommes ce que nous sommes. Il faut comprendre que dans une loi donnée, nous sommes puissants. Dans une autre loi, nous ne le sommes pas. Pendant que quelqu'un d'autre qui est puissant dans une certaine loi, ou qui est faible dans une certaine loi, je le dirais comme ça, est plus puissant dans une autre loi. Dans la loi de la résonance, les individus à pénis taille moyenne ou taille petite impactent spirituellement, vibratoirement, parce que émettant des ondes, des fréquences vibratoires
de haut niveau, plus subtil, plus rapide, d'accord, plus rapide et plus subtil, alors que les pénis de grosse taille, eh bien, émettent des vibrations beaucoup plus alourdies, des vibrations plus basses, des vibrations plus denses. Vous voyez, et leurs vibrations, eh bien, mettent du temps à se fréquencer sur des choses beaucoup plus subtiles. Alors, ne soyez pas gênés par la taille de votre pénis. Parce que, quelle que soit la taille de votre pénis, il y a forcément un avantage qui lui est associé. Il faut justement rechercher cet avantage-là et commencer à, disons, à faire profiter cet avantage à votre bien-aimé, si vous voulez. Parce que vous imaginez que si cette connaissance était donnée aussi bien à l'homme qu'à la femme, et que les deux sont appelés à pratiquer l'art sacré du sexe, à vivre une relation intime beaucoup plus approfondie, eh bien, la femme se sentirait plus rassurée. Parce qu'elle dirait que oui, ben voilà, d'ailleurs chez la femme, la taille du pénis n'est pas forcément ce qui fait jouir. Parce que la jouissance ne dépend pas de la taille du pénis. La jouissance dépend de l'intimité, de la durée et de la fréquence. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de jouissance dans l'intimité de la femme. Vous remarquerez également que si vous prenez le clitoris de la femme, qui est en fait un pénis en miniature, de chez miniature, eh bien, vous verrez que la femme est souvent un être plus intuitif, un être beaucoup plus subtil. La femme est plus subtile parce qu'elle doit sa subtilité. Vous voyez à quoi? À son clitoris. Le clitoris est l'organe qui fait de la femme un être raffiné. Le clitoris est ce qui fait de la femme un être efféminé, un être plus subtil, plus sensible, plus sensuel. C'est le clitoris. C'est parce que le clitoris, qui est un pénis féminin de petite taille, c'est parce que le clitoris est très petit que sa vibration spirituelle est très élevée et fait systématiquement de la femme un être intuitif, puisque son clitoris est directement en relation avec son œil spirituel, tout comme le pénis de l'homme est en relation avec son œil spirituel. Donc, plus le pénis sera long, plus on dira que l'œil spirituel est trop densifié dans la matière, mais plus le pénis est de taille moyenne ou plus petit, on dira que l'individu est plus subtil au niveau de l'œil spirituel qu'au niveau de la densification de la matière. C'est-à-dire qu'il a une queue qui n'est pas trop matérialisée et par conséquent, il est plus subtil, ou il a une queue qui est trop matérialisée et donc il est beaucoup plus dense en termes de la loi de la résonance. Je spécifie bien, nous sommes ici dans la loi de la résonance. Et mais quand on ira dans d'autres lois, les pénis de grosse taille pourront justement avoir d'autres avantages. Mais comme cette émission-là, comme cette vidéo est dédiée beaucoup plus, puisque les gens en ont parlé, au fait que certaines personnes se sentent bizarrement désavantagées en ce qui concerne la taille de leur pénis, je voudrais les rassurer que la puissance ne dépend pas de la taille du pénis, mais cela dépend de son utilisation. Et son utilisation doit répondre selon sa nature à la vibration de l'organe pénien, c'est-à-dire à la loi de la résonance propre à ce pénis-là, pour que ce pénis puisse impacter. Donc, il faut que l'homme se sente en confiance, en sachant que à un certain niveau, il touche beaucoup plus qu'il ne le faut. Et ça, c'est très important. Donc, ne soyez pas gênés par rapport à la taille de votre pénis. Votre pénis, tel qu'il est, il est ce que vous avez choisi d'en faire. Je connais des personnes qui vont prendre des médicaments pour pouvoir allonger le pénis parce que, bon, certainement, ce sont des personnes qui sont avec une femme qui veut qu'on la défonce, entre griffes, excusez le mot, qui veut qu'on la défonce jusqu'à l'utérus et la femme ne la sent pas en profondeur parce que cette femme aimerait être touchée de l'intérieur. Tout cela dépend de l'éducation de la femme, d'accord, de comment elle est. Il faut donc connaître vraiment au niveau sentimental, émotionnel et même au niveau sexuel
qu'est-ce qu'on est au fond et faire la différence entre le désir et le besoin. Vous voyez, souvent le désir anticipe sur le besoin alors que le vrai besoin est ailleurs. Et souvent le désir camoufle même le besoin, à tel point que l'individu oublie le vrai besoin et se confie naturellement au désir. Le besoin sexuel. Quel est votre besoin sexuel? Ou du moins, quelle est votre identité sexuelle? Parce que dans votre identité sexuelle se trouvera forcément votre besoin que vous différencierez donc de votre désir. Il est important de se poser cette question, quelle est votre identité sexuelle? Comment je me positionne dans mon identité sexuelle? Par exemple, il y a un homme qui me fait cette confidence et qui me dit, Monsieur Godson, même quand je fais l'amour avec ma femme, quand je finis de faire l'amour avec ma femme, lorsqu'elle n'est pas là et qu'elle s'en va, c'est comme si je n'ai pas été satisfait et pourtant il lui arrive d'éjaculer, mais c'est comme s'il n'est pas du tout satisfait et dès que la femme n'est pas là, eh bien, il doit se mettre à se masturber. Et c'est seulement quand il se masturbe qu'il retrouve justement son bien-être. Et pourtant, il est marié, il a une femme. Cela veut dire que cette personne-là doit connaître son identité sexuelle. À partir du moment où il connaît son identité sexuelle et qu'il partage son identité sexuelle avec sa bien-aimée, eh bien, chacun va combler le besoin de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Si vous arrivez à vous retrouver ensemble et vous vous aimez vraiment tel que vous êtes, c'est parce que vous avez un besoin à combler l'un chez l'autre. Et si ce besoin est là, c'est qu'au niveau sexuel, la méconnaissance de votre identité sexuelle peut pousser la femme à dire que l'homme ne me satisfait pas. Parce que peut-être elle-même n'a pas pu stabiliser son identité sexuelle. Maintenant, il faut reconnaître que l'identité sexuelle d'un homme, tout comme d'une femme, peut être détruite, en griffes, pas détruite, mais peut être sabotée par les nombreuses relations sexuelles que les uns et les autres peuvent avoir de part et d'autre. Vous savez, votre première relation sexuelle imprime également une certaine personnalité à votre identité sexuelle. Les deux ne sont pas les mêmes. Et donc, le premier homme qui vous a dévergé vous a forcément donné une personnalité sexuelle. Et souvent, c'est avec cette personnalité sexuelle-là que vous évoluez au fur et à mesure. Il y a des femmes qui sont devenues frigides, rien que pour avoir été déviergées d'une certaine manière, alors que d'autres sont devenues, entre griffes, de véritables salopes, tout simplement, salopes à leur mari bien sûr, de véritables salopes à leur mari parce que elles ont été déviergées d'une certaine manière et ont gardé ce que j'appelle cette personnalité sexuelle-là. Vous voyez? Mais au-delà de la personnalité sexuelle, chacun doit identifier ce que j'appelle son identité sexuelle. Parce que si vous perdez votre identité sexuelle, eh bien, quel que soit le rythme sexuel auquel vous allez, vous ne serez jamais satisfait. Ou du moins, vous ressentirez toujours un genre de manque qui va toutefois vous pousser à commettre des bêtises. Alors qu'il faut connaître réellement son identité sexuelle et sa personnalité sexuelle. Et donc, les femmes qui sont encore vierges doivent faire très attention pour savoir quel type d'individu doit être en mesure de les dévierger. Si c'est leur mari, tant mieux. Si ce n'est pas leur mari, je ne juge pas les actes des uns et des autres parce que vous êtes Dieu dans votre propre monde. Et donc, il faut pouvoir exiger de ce monsieur qui doit vous dévierger, il faut pouvoir exiger un certain nombre de comportements. Parce que c'est ce comportement qui va définir d'une manière pratiquement pérenne la personnalité sexuelle avec laquelle vous allez évoluer. Vous voyez? Et donc, la façon dont vous avez vécu votre libération de la voie secrète, c'est de cette façon-là que vous allez continuer à vivre votre sexualité tout au long donc, de votre vie. Il faut faire attention avec ça. Il est vrai que beaucoup d'autres éléments peuvent jouer sur la personnalité sexuelle. C'est la raison pour laquelle il est mieux de connaître l'identité sexuelle pour pouvoir changer la personnalité sexuelle au fur et à mesure qu'on le souhaite. Donc, voilà, j'ai juste voulu partager avec les personnes à pénis taille moyenne ou de petite taille que, en réalité, vous ne devez pas vous sentir lésé par la nature. La nature vous a donné quelque chose de très formidable. C'est que, à l'aide de votre pénis
taille moyenne ou petite taille, eh bien, quand vous faites l'amour, le pénis dans sa position érectile étant en mesure de vibrer à sa propre fréquence, donc à partir de sa propre vibration, émet une vibration. Tous les pénis qui commencent à vaginer ou tous les pénis en érection, eh bien, tous ces pénis-là émettent une résonance. La loi de la résonance se met automatiquement en place. Parce que l'érection, vous voyez, quand on se met en érection, c'est en fait la vibration propre du pénis, vous voyez, qui est mise en fréquence, qui va être fréquencée. Et dans le vagin de la femme, cette fréquence continue de résonner. Et ça résonne à travers le réseau des chakras. Ça fait résonner la vibration des chakras. Donc vous imaginez quel est le bienfait qu'un pénis de taille moyenne peut apporter à la spiritualité d'une femme, si tant est que l'individu sait comment travailler avec ce pouvoir érectile. Travailler avec le pouvoir érectile est très important parce que lorsque vous êtes dans le vagin de la femme, vous devez savoir que la puissance de la résonance érectile ou pénienne n'est pas due au mouvement que vous faites. D'accord? Les mouvements que vous faites à partir du point nodal, qui est donc la partie pubienne, ce n'est pas encore ça qui est important. Ce qui est important, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur de l'intimité de la femme, du vagin de la femme, et que ne bougeant pas, vous faites un effort musculaire au niveau des muscles péniens. Vous faites un effort musculaire pour bouger, hein, vous savez, comme on fouette, quoi. Voilà, pour fouetter. Voilà, cette capacité que vous avez de faire bouger rapidement, de contracter l'organe sexuel et de le faire bouger à l'intérieur de la femme, c'est ce qui crée la résonance au niveau des chakras. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Ce n'est pas le mouvement de va-et-vient. Le mouvement de va-et-vient est important. Ça vous procure le plaisir. Mais ce qui génère la vibration propre du pénis pour faire chanter sa musique au réseau chakrique de la femme, eh bien, c'est sa capacité à se contracter à une vitesse extraordinaire pour émettre une fréquence subtile qui va jouer naturellement sur le réseau des chakras de la femme. Bon, j'en ai trop dit. On verra la suite pour la prochaine fois. Je vous remercie et je vous retrouve. Oh, j'ai envie de vous faire quelque chose de pas très agréable. Qu'est-ce que je vais vous faire de pas très agréable et qui va vous fâcher? Je vous fais un bisou, tout simplement. Bisous.